Que se passe-t-il si malheureusement, dans le parcours, une des flammes jumelles vient à décéder? J'ai décidé de traiter de cette question douloureuse parce que je l'ai trouvée sur un groupe Facebook récemment et que, à ma connaissance, je ne l'ai pas vue traitée sur YouTube ou Facebook. Voilà, alors je peux me tromper. Le but est de vous partager mon expérience, parce que j'ai accompagné à ce jour plus de 400 flammes jumelles dans leur parcours, afin que si cela vous arrive, eh bien peut-être ce soit un peu moins douloureux et un peu moins compliqué. Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente rapidement. Isa, alchimiste de l'âme, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux avec joie, Facebook comme YouTube. Je suis créatrice et formatrice en numérologie alchimique de l'âme, qui est une numérologie qui vous permet d'harmoniser, de fluidifier votre chemin d'âme et votre parcours dans la matière. C'est une numérologie aussi qui permet de d'étudier réellement votre parcours flamme jumelle en miroir avec votre autre et de voir par ce biais-là quel est le travail que vous avez à réaliser. Ça permet de savoir aussi si la réunion est prévue, ce genre de choses. Mais je n'aime pas trop nourrir l'ego dans ces études. Le but est vraiment de vous aider à cheminer. Alors, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez à la limite du burn-out psycho-émotionnel, j'ai également un accompagnement pour vous permettre d'en sortir. Il est vrai que les dernières années ont été très compliquées pour de nombreuses personnes avec l'histoire Covid, avec toutes les énergies aussi de 2024. Voilà. Bon, je vous propose plein de choses, hein. Je vous propose aussi, si vous avez simplement une question en numérologie, un flash numérologique. Vous retrouvez tout ça sur mon site, hein, que vous allez trouver dans la barre de description de la vidéo, en lien sur mon profil Facebook, Isa-numérologie-alchimique sur l'Ornibox. Donc, et vous avez également les liens nécessaires pour réserver un appel gratuit afin de recevoir toutes les réponses à vos questions si vous ne savez pas réellement quel accompagnement choisir. Voilà. Alors, merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci aussi de partager les vidéos, merci pour votre présence également sur Facebook, hein, et même chose, le but dans tout ce que je vous offre comme cela gratuitement, eh bien, c'est d'aider, d'accompagner un maximum de personnes. Donc, merci de votre aide. Tout ce qui fait remonter les publications, eh bien, ça me permet de toucher davantage de personnes, d'en aider davantage. Et donc, merci pour ça. Voilà. Alors, on va en venir au sujet du jour. Qu'est-ce qui se passe en fait si, dans le parcours, un des jumeaux vient à décéder? Alors, est-ce que c'est la fin du parcours et qu'on se retrouvera dans une autre vie, ou est-ce que le parcours continue? Alors, je vais dire qu'il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes en tout début de parcours, eh bien, vraisemblablement, vous ne serez pas en train de visionner cette vidéo parce que peut-être vous avez conscientisé que c'est une personne particulière, un lien spécial, mais que vous n'avez pas encore mis le nom flamme jumelle sur le parcours. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, le parcours, il va s'interrompre, surtout si la réunion n'était pas prévue dans cette vie, et il reprendra dans une vie d'après. Voilà. Maintenant, si vous êtes plutôt en milieu de parcours, dans la période yo-yo, hein, séparation, retrouvailles, et puis reséparation, etc., mais que vous avez conscientisé le lien, ou si vous êtes encore plus loin dans le parcours,
que vous êtes peut-être en réunion intérieure pour préparer la réunion, ou même que vous êtes en réunion, eh bien, que votre jumeau soit physiquement présent sur Terre ou qu'il n'y soit pas, je vais dire, ça ne va à rien changer. Le parcours, il va continuer. Comment vous dire? Le lien est éternel, vos âmes sont éternelles et la présence physique du jumeau n'est pas une condition sine qua non à ce que s'effectue le parcours. Voilà. Quand il a été enclenché, quand il est conscient, il va continuer. Alors, il va peut-être pas continuer tout de suite. Pourquoi? Parce que il va falloir déjà faire le deuil de la présence physique de l'autre. Tant que vous allez être bloqué dans des énergies de chagrin, etc., ça va être compliqué de continuer. Il va d'abord falloir vous occuper de vous. Après, une fois que ce sera fait, eh bien, les connexions avec votre jumeau, lorsque jumelle, hein, lorsque elle ou lui seront déjà un peu réparés, hein, parce qu'il est très difficile d'être en communication avec quelqu'un qui vient juste de passer de l'autre côté, hein. Il y a un temps pour, euh, pour la personne, pour faire certaines choses, hein. Euh, il va continuer. Et il va continuer de manière qui peut être différente selon le stade où vous en étiez. Si vous aviez accompli la grande majorité du parcours, votre autre va être en position de guide. Si vous aviez encore nombre d'épurations karmiques à faire, par exemple, de travail sur les blessures, etc., et il va continuer, mais ça va se manifester peut-être différemment dans votre vie, puisque vous n'avez pas votre autre en face de vous pour faire miroir. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes qui rentrent dans votre vie pour vous faire travailler certaines choses parce que votre autre n'est pas là. Il se peut aussi que lui vous envoie des messages pour vous inciter à travailler sur certaines choses. Alors, c'est pas toujours des messages télépathiques, hein. Ça peut se révéler aussi par des synchronicités dans votre vie. Euh, voilà, donc, mais le parcours continue parce que, euh, en fait, s'il y a une réunion de prévue, le fait que vous soyez dans des endroits séparés ne vous empêche pas d'être en réunion. Évidemment, il n'y a pas la présence physique et il n'y a pas les câlins physiques, hein. Mais ça ne vous empêche pas d'être en réunion. Et le fait de continuer ce travail, si la fusion est prévue une fois que vous quitterez cette planète, ça lui permettra de se faire. Voilà. Après, il peut se passer des choses qui sont parfois très, très brutales. On peut être en lien de flamme jumelle avec quelqu'un sans l'avoir conscientisé, mais avoir néanmoins fait beaucoup de travail avec cette personne. Euh, et si cette personne décède, une fois que vous allez avoir fait le deuil, ben vous allez peut-être pas avoir de manifestation tout de suite parce que ben, il n'y avait pas la véritable conscience du lien. Mais le jour où cette conscience va vous venir, il va y avoir des manifestations dans votre vie pour vous ramener à ce travail. Le truc, c'est que les manifestations sont pas forcément super sympas parce que si vous avez un gros travail d'épuration karmique à terminer avec votre autre, eh bien, ça peut se manifester par des freins et des blocages que vous aurez beaucoup de mal à comprendre dans votre vie parce que vous avez l'impression qu'ils ne vous appartiennent pas. Et c'est parce que, en fait, votre autre, il a besoin de votre aide pour finir d'épurer
son propre karma et qu'il puisse y avoir une réunion énergétique entre vous deux, qu'il vous guide de là-haut et que vous puissiez réellement collaborer ensemble dans les œuvres que vous vous mettez concrètement sur le plan de la matière. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, je vous souhaite bien évidemment de tout mon cœur que cela ne vous arrive pas, euh, parce que c'est quand même un moment extrêmement difficile, c'est très brutal, c'est très violent, hein, comme témoignent les personnes qui l'ont vécu. Mais si cela vous arrive, hein, eh bien, sachez que la mort n'est pas la fin du parcours et ce n'est pas la fin de votre lien. C'est le commencement d'un travail qui se fait d'une manière différente, dans une présence différente de votre autre. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans ce que je vous partageais. Si vous avez envie d'échanger à ce sujet, vous avez le lien pour prendre un appel 15 minutes offert. Voilà, et me poser vos questions si cela vous en a amené, ou alors vous pouvez me les poser en commentaire euh, de la vidéo ou en MP sur Facebook, de la manière qui vous convient, ou encore en m'écrivant à contact@isa-numérologie-alchimique.fr. J'y répondrai de toute manière. À très vite.